À tous et à toutes, bienvenue à ce journal. La République démocratique du Congo est élue au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour un mandat de 3 ans. 151 voix sur 193 votants à New York ont choisi la RDC afin d'occuper l'un de 4 sièges alloués au continent à ce conseil. Par conséquent, la RDC ne fait plus partie de la liste noire des pays spécialisés dans le recrutement des enfants soldats. Et puis Jean-Marc Kaboundou est suspendu de ses fonctions de secrétaire général de l'UDPS, une décision de la commission de discipline ad hoc du parti de Tshisekedi. Elle a retenu 3 griefs contre Kaboundou, notamment la malversation financière et un comportement indigne, abus et usurpation de pouvoir. Encore un bâtiment qui a pris feu dans la capitale congolaise après l'Empire sur l'avenue 24 novembre sur le supermarché Food Market, extension Kitambo, qui a volé en fumée. L'origine du feu n'est pas connue, pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. La République démocratique du Congo a été élue lundi 16 octobre au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour un mandat de 3 ans. Élue avec 151 voix sur 193 votants à New York, les candidatures de la RDC et des 3 autres pays africains ont été proposées par le groupe des pays africains afin d'occuper les 4 sièges alloués au continent à ce conseil. Insatisfait pour Léonard Tchéo Kitundu, ministre congolais des Affaires étrangères, qui voit une victoire diplomatique après que certains Congolais et militer contre leur propre pays. Mais cette élection a aujourd'hui revêt une signification extrêmement importante, tout simplement pourquoi? C'est à cause du tapage fait autour de la candidature de la République démocratique du Congo dans cet organisme important des Nations Unies pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Il y a beaucoup de puissances qui ont voulu instrumentaliser et les ONG et d'autres pays, d'abord pour le retrait de notre candidature, qui a été d'ailleurs endossée par l'Union africaine dans son intégralité, mais en même temps inciter certains pays membres de l'Assemblée générale de voter contre nous. Mais aujourd'hui, comme vous venez de le remarquer, on a atteint un score de 151 membres, n'est-ce pas, qui ont voté pour la République démocratique du Congo. Ce peut être les fameuses puissances qui ont mené campagne contre nous, qui n'ont pas voté, qui ont préféré simplement être absents. Mais aujourd'hui, c'est la victoire d'abord du président de la République. Parce que rappelez-vous, contre cet tapage, contre cette campagne, c'est le chef de l'État qui a mis les moyens à notre disposition pour parcourir toute l'Afrique afin de requérir la solidarité du continent. Et on l'a eu. Du côté des ONG qui ont milité contre la candidature de la République démocratique du Congo, on pense qu'il est temps que les autorités congolaises comprennent qu'ils ont une lourde charge à prendre sur les droits de l'homme et qu'elles doivent désormais éviter les répressions des manifestations pacifiques. Il convient de signaler que Marie-Ange Mouchébekwa, ministre des Droits humains, qui a mené une campagne intense pour l'élection de la RDC à ce conseil, a rappelé le retrait de la République démocratique du Congo de la liste noire des pays spécialisés dans le recrutement des enfants soldats. La ministre congolaise des Droits humains a aussi signalé les avancées enregistrées dans la lutte contre l'impunité et l'organisation des procès équitables contre des auteurs de violences dans les Kasaï et partout en République démocratique du Congo. À faire déclaration de l'UDPS sur la transition sans Joseph Kabila Kabange et la situation générale du pays, Joseph Kokonyangi s'est adressé à la presse ce mardi 17 octobre 2017. Il a répondu aux propos de Félix Tshilombo Tshisekedi sur la situation sécuritaire, politique et socio-économique du pays. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle et ministre de l'Urbanisme et Habitat qualifie les propos du secrétaire général adjoint de l'UDPS d'une aventure. Pour lui, la justice congolaise doit se prendre en charge. Joseph Kokonyangi a appelé les jeunes à ne pas se laisser influencer par ses propos avant d'analyser mot à mot les déclarations de Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt des déclarations graves, irresponsables du secrétaire général adjoint de l'UDPS, secrétaire général adjoint simple d'un parti politique. Nous avons suivi avec beaucoup d'amertume ce qu'il a décidé, ce qu'il a déclaré contre notre pays. Et je pense que la justice congolaise doit se prendre en charge. Chers compatriotes, vous avez suivi avec intérêt la prestation du président de la République aux Nations Unies. Récemment, il a brossé de manière succincte
la situation sécuritaire de notre pays. Mais lui débarque, il dit non, c'est catastrophique au Congo, il fait de la diplomatie, il vient de tournées euro-américaines et tout ça. Je vais demander à mon frère Félix de cesser de tromper la population congolaise, particulièrement la jeunesse quinoise. La situation socio-économique grave dans le pays. C'est comme si lui, si on le nommait Premier ministre, lui peut maîtriser la situation économique, socio-économique en un jour. Je vous informe, chers compatriotes, que le monde entier traverse une situation économique très complexe et personne ne parvient à comprendre comment la République démocratique du Congo maîtrise cette situation. Dans cette ligne-là aussi, votre monsieur là, Félix, a menti. Il a menti à la population congolaise et particulièrement à la population quinoise. On ne peut pas faire la politique avec les mensonges. Félix parle d'une courte transition. Une courte transition sans le président Kabila. Non, lui il dit sans Kabila. Une courte, c'est d'abord de l'impolitesse notoire. C'est un impoli tout simplement. C'est un hors la loi. Et je demande ici solennellement, particulièrement à la population quinoise, de ne pas se faire distraire. De regarder tout droit vers les élections que le président de la République a amorcé la démocratie depuis 2006 et il va aller jusqu'au bout avec cette démocratie. Respectons la CENI parce que la CENI c'est un organe indépendant. Félix annonce sa tournée au Katanga, au Kasaï et au Congo central. Il a annoncé ça. Bon, nous faisons toujours ces tournées-là. On n'a jamais annoncé ça parce que chaque Congolais peut se mouvoir comme il veut. Même quand le président de la République va au Katanga ou au Nord Kivu, il n'a jamais annoncé ça. C'est un semeur de troubles. C'est ici le moment de vous annoncer que depuis ce matin, ils ont commencé à lancer des tracts pour semer la désolation à Kinshasa. À partir de demain. Et ils écrivent sur ces tracts que c'est en vertu de l'article 64 de la Constitution. Je vais vous lire l'article 64. C'est des confusionnistes graves. L'article 64 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Qui prend le pouvoir par la force ici? Kabila, c'est le premier des élus. Qui a pris le pouvoir par la force? C'est vraiment du banditisme politique. L'alinéa 2 dit ceci. Et c'est là qu'ils oublient. Ils cachent toujours la population des choses. Toute tentative de renversement d'un régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État congolais. Elle est punie conformément à la loi. C'est un type qu'il faut ramasser. C'est déjà une tentative. Joseph Kokonyangi a aussi félicité le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la victoire diplomatique de la RDC sur son élection au Conseil des droits de l'homme des Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Jean-Marc Kaboun, a été suspendu de ses fonctions le lundi 16 octobre 2017. Une décision de la Commission nationale de discipline ad hoc de l'UDPS. Selon une décision de la Commission nationale de discipline ad hoc de l'UDPS, 3 griefs sont retenus en charge de Jean-Marc Kaboun. En premier, il est reproché au CG du parti de Etienne Tshisekedi de n'avoir pas donné suite au mémorandum lui adressé en date du 5 juin 2017 relative à la demande du Congrès extraordinaire pour plus d'un tiers des fédérations du pays. Ensuite, il lui est reproché la malversation financière et enfin,
Kaboun aurait un comportement indigne, abus et usurpation des pouvoirs. Pendant ce temps, l'intérim du secrétaire général suspendu sera assumé par les secrétaires généraux adjoints selon la lettre de la suspension. Tous nos efforts pour entrer en contact avec Jean-Marc Kaboun ont été vains. Contacté, Augustin Kabouya, porte-parole et chargé des communications de l'UDPS, n'a pas non plus réagi à ce dossier. Rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice, c'était le lundi 16 octobre à Kinshasa, en présence du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Le président de cette cour, Jérôme Kimpele Kitoko, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, magistrat suprême de la nation, ce pour son implication personnelle dans le redressement de la justice en cette période de tournant décisif où la Cour suprême de justice est, non seulement à l'aube de sa 50e année d'existence, mais aussi se reproche assurément du temps de parachèvement de son éclatement définitif en cours de cassation et en Conseil d'État. Il a par la suite parlé de la tierce opposition, qui est une voie de recours extraordinaire du droit français et belge. Cette procédure a été introduite dans l'arsenal judiciaire congolais par le décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile en RDC. Cette procédure, peu connue du grand public, permet à toute personne justifiant d'un intérêt d'attaquer une décision de justice qui lui porte préjudice, a fait savoir Jérôme Kimpele Kitoko, président de la Cour suprême de justice. C'est entre les localités de Bambou et Kisese à Bwito, dans les Rutshuru, au nord Kivu, que 7 personnes ont trouvé la mort suite à une attaque d'hommes armés sur un véhicule des commerçants survenu le week-end dernier. Parmi les victimes de cette attaque, on dénombre 4 civils de la communauté Hutu et 3 militaires. Notez que le véhicule ciblé en provenance des Bambous s'est dirigé vers la localité d'Iterero lorsqu'il est tombé dans une embuscade. Selon les fonctionnaires délégués du gouverneur Paluku à Bwito, Hop Sabine, les militaires en tenue militaire ont surgi de la brousse et ont ouvert le feu sur le véhicule. En outre, les 4 passagers du véhicule sont morts sur le champ, ainsi que les 3 militaires qui escortaient les véhicules. Il est important de signaler que depuis ce lundi 16 octobre, une vive tension règne entre les communautés ethniques habitant de la chefferie de Bwito. Les victimes ont été visées à cause de leur appartenance ethnique, ont affirmé les Hutus. Hop Sabine, délégué du gouverneur du Nord Kivu, a appelé toutes les communautés locales au calme, promettant une enquête pour identifier les auteurs de cette attaque et les traduire en justice. Désormais, la commune est autorisée à exporter ses minéraux bruts moyennant une conditionnalité. La mesure suspendant les exportations de produits miniers non transformés de la sino-congolaise de mines vient de tomber à la suite du mot d'ordre écrit dans une lettre officielle par le ministre de Mines, Martin Kabweloulou, adressée au directeur général de la commune. La décision du ministre est motivée par les réalités contraignantes de cette société minière qui est, dorénavant, obligé de tout mettre en œuvre pour une production à grande valeur ajoutée et pour la transmission régulière des rapports de ses activités. Pour rappel, dans une lettre du 6 octobre 2017, la commune a fait part au ministre de la production des concentrés, de cuivre et d'hydroxyde de cobalt, en lui exposant subséquemment les conséquences qui pourraient résulter de l'interdiction en force de l'exportation de ces produits miniers. Toutefois, la commune a évoqué son partenariat et la réalité de la production de ces produits miniers marchands au regard de l'attention soutenue du ministère de Mines par le biais de son ministre Martin Kabweloulou. Après l'immeuble Empire sur l'avenue 24 novembre, c'est le célèbre supermarché Food Market situé dans la commune de Kintambo, dans l'ouest de Kinshasa, qui a brûlé dans la nuit de lundi 16 octobre 2017. Selon les témoins, le feu s'est déclaré peu après 22 heures, brûlant ainsi l'entièreté de ce supermarché. Aucune information n'est fournie jusque-là sur l'origine de ce feu. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Ce cas de Food Market est le énième cas d'incendie ces dernières semaines dans le pays. À Kolwezi, dans la province de Lualaba, des immeubles ont pris feu et la semaine dernière, c'est l'immeuble Empire qui avait pris feu sur l'avenue 24 novembre.
La mobilisation de l'opposition continue malgré un récent arrêt du gouvernement interdisant les rassemblements dans les grandes villes de Kenya. Raila Odinga, qui s'est retiré de la course de la présidence, appelle maintenant ses partisans à manifester quotidiennement. Il demande une réforme de la commission électorale et l'annulation des élections présidentielles prévues le 16 octobre 2017. Un mouvement diversement suivi dans le pays lundi 16 octobre et une nouvelle fois émaillé de violence. Un jeune homme de 18 ans a été tué par balle à Kisumu lundi dernier pendant la marche où il y a eu des affrontements entre les manifestants et la police. Un décès de plus dans les bastions de Raila Odinga dans les pays, alors que les dénonciations des violences policières s'est multipliées. À 10 jours des élections, le gouvernement kenyan et l'opposition refusent tout compromis. Pour Uhuru Kenyatta, ces rassemblements ont pour un seul but, de créer les chaos dans les pays, tandis que Raila Odinga appelle les Kenyans à revendiquer leur droit à manifester. Mesdames, Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal. La République démocratique du Congo est élue au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour un mandat de 3 ans. 151 voix sur 193 votants à New York ont choisi la RDC afin d'occuper l'un de 4 sièges alloués au continent à ce conseil. Par conséquent, la RDC ne fait plus partie de la liste noire des pays spécialisés dans le recrutement des enfants soldats. Et puis Jean-Marc Kabound Kaboud est suspendu de ses fonctions de secrétaire général de l'UDPS, une décision de la commission de discipline ad hoc du parti de Tshisekedi. Elle a retenu 3 griefs contre Kabound, notamment la malversation financière et un comportement indigne, abus et usurpation de pouvoir. Encore un bâtiment qui a pris feu dans la capitale congolaise après l'Empire sur l'avenue 24 novembre sur le supermarché Food Market, extension Kitambo, qui a volé en fumée. L'origine du feu n'est pas connue, pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Ainsi se termine cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette revue de presse sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui écrit à sa une « Élections, un pseudo-calendrier en circulation ». D'après ce chronogramme, les élections s'y tiendra le 15 décembre 2019. Ça n'a pas échappé aux nombreux accros aux réseaux sociaux. Un calendrier électoral avec force séquence circule depuis hier sur la toile. Ce chronogramme part du 30 janvier 2018 au 15 décembre 2019, jour consacré aux élections. Pour qui ne se donne pas la peine de s'en référer à la CENI, ce calendrier a de quoi accrocher. Sur le boulevard du 30 juin à la Gombe, on se veut catégorique. La CENI n'a produit aucun calendrier. Il s'agit des esprits mal intentionnés qui utilisent le logo de la centrale électorale pour publier ces fake news. La publication du calendrier électoral, une exclusivité de la CENI, et celle-ci le fera par le canal approprié, précise un expert près la centrale électorale. Celui-ci s'insurge par ailleurs contre l'hypocrisie ambiante au sein de la classe politique. À la Cité de l'Union africaine, rappelle-t-il, le président de la CENI avait présenté un chronogramme pré- et électoral impliquant toute contrainte technique qui s'étendait sur pratiquement près de 2 ans. Cette présentation avait même été avalisée par les experts issus de nos partenaires extérieurs. Pour rappel, depuis que le président Corneille Nangaa avait fait état de 504 jours pour organiser les élections, on assiste à un bras-le-bas de combat dans les landerneaux politiques quinois. Pas seulement au sein de l'opinion publique en général, des questions teintées d'inquiétude fusent de partout. Un contexte propice à la prolifération de toutes sortes de rumeurs et de fausses informations. La publication de ce pseudo-calendrier en est véritablement une. Poursuivons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi.net qui titre « Kasaï central, première rentrée académique depuis la fin de violence ». Comme dans les autres provinces du pays, les institutions universitaires du Kasaï central ont officiellement débuté l'année académique 2017-2018, lundi 16 octobre. C'est la première rentrée
depuis la fin de violences que la province a connues pendant environ une année. À l'université de Kananga Unikan, cette rentrée académique a été également l'occasion d'inaugurer officiellement le nouveau site qui abrite désormais cette institution. L'université de Kananga a construit de nouveaux auditoires à Katambayi, dans la périphérie de Kananga, près de l'aéroport de la ville. Un déménagement qui, selon le recteur de l'université Joseph Sambwa, offre un cadre d'études et de recherches plus calme. Avant, l'université louait des locaux près de la station provinciale de la RTNC. Selon le professeur Joseph Sambwa, ces déménagements n'auraient pas été possibles si la paix n'avait pas été rétablie. Pendant le conflit, miliciens Kamwina Sapu et militaires s'affrontaient souvent dans la zone où est située désormais cette université. Les violences que la région du Kasaï a connues avaient perturbé les déroulements de l'année académique passée. Les cours ont été clôturés plusieurs semaines après les autres institutions universitaires du pays. Bouclons cette revue de presse avec congovirtuel.net qui titre à sa manchette « Après Lubaya avec l'Union africaine, Lutundula insulte Zuma et la SADC ». Christophe Lutundula vient de brocader le président sud-africain et président en exercice de la SADC en séjour à Kinshasa en affirmant qu'il n'est pas venu pour le Congolais mais pour les intérêts économiques et financiers de son pays et de la SADC en RDC. Suprême insulte s'il en est lorsqu'on sait combien la SADC œuvre depuis 2005 pour les élections et la démocratie en RDC avec des experts permanents à la CENI, la formation des experts congolais dont les parlementaires sur la production législative en matière électorale, les appuis logistiques et très bientôt la contribution au Basket Fund pour le financement de ces élections alors que les partenaires occidentaux du RASOP Limité n'apportaient encore rien sinon l'avivement sans cesse de crise en RDC. Il y a quelques 10 jours, la conscience des observateurs était heurtée par de propos injurieux de Claudel Lubaya, sociétaire du RASOP Limité, qui avait traité d'aventuriers les dirigeants de l'Union africaine. Lubaya avait tenu ce propos alors que Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, séjournait à Kinshasa où il menait des consultations avec les forces politiques et sociales ainsi que les autorités congolaises dans la recherche de voies et moyens pour non seulement maintenir l'équilibre de la paix, l'unité nationale, la concorde et l'intégrité territoriale, mais aussi faire aboutir le processus électoral afin de préserver et consolider la démocratie face aux menaces d'une déflagration qui pourrait affecter aussi les continents en raison de la position géostratégique et du rôle attendu de la RDC dans la marche de l'Afrique vers le développement. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous qui l'avez suivie. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.